Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les Vierges, c'est à vous. Alors, dans quel état d'esprit vous entrez dans cette nouvelle période de septembre-octobre? Dans quelles énergies vous vous trouvez? Alors, la clé, la richesse, la nécessité, c'est bien, l'éternité. L'initiation, le retour, la naissance, le temps, la mort et l'adversaire. Il y a une petite complication, mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Alors, écoutez, en tout cas, je vous sens quand même assez équilibré, les Vierges. Vous traversez actuellement une phase d'observation, une phase d'initiation. Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous voulez voir opérer certains changements dans vos domaines de vie. En tous les cas, vous observez bien la situation. Vous avez les clés pour réussir à vous élever, à progresser, à vous élever, ça peut être sous tous les sens du terme, c'est-à-dire à vous élever spirituellement, euh, à vous élever professionnellement, euh, voilà, à monter vos vibrations. Vous avez les clés, vous savez comment faire, vous vous connaissez bien. C'est une période, bon là avec la nécessité, on vous dit que vous vous trouvez sur votre chemin, c'est votre destinée, d'accord? Et puis, il y a quand même quelque chose qui se termine. Vous voyez, la mort nous indique la fin de quelque chose, peut-être d'un conflit pour cette rentrée septembre. Alors, c'est septembre-octobre hein, quand je dis la rentrée. Peut-être la fin d'un conflit, la fin d'une complication qui va pouvoir avoir lieu sur ces 2 mois-là, un peu plus, un peu moins. La carte de l'adversaire nous dit que soit vous êtes en conflit avec vous-même et que vous essayez de trouver des solutions pour une situation qui ne concerne que vous, soit ça peut être l'adversaire dans un milieu professionnel, dans la famille, amical, peu importe le domaine. Mais en tout cas, là, on essaye de boucler une situation, c'est un petit peu compliqué. En face, ça grince un peu des dents, mais on va y arriver puisque on aura le retour à l'abondance. Alors la richesse, ça peut être la richesse financière, la richesse voilà spirituelle, etc. Le bonheur, la joie. Voilà, on a le retour de cette abondance, une forme de renaissance pour vous, mais on vous dit que voilà, ça prendra peut-être encore un petit peu de temps ou ça fait longtemps que vous espérez ce changement, cette fin. On vous dit que là, ça arrive, vous le savez manifestement, et puis là où c'est quand même hyper positif, c'est qu'il y a la renaissance derrière, et puis vous avez toutes les clés pour y arriver. Donc c'est une période où ça va, dans votre esprit, c'est pas trop mal. On va aller voir de plus près dans le domaine professionnel et amoureux, mais voilà, la tendance pour vous des énergies de rentrée, c'est on clôture quelque chose, bon, et puis après, vraiment, on rentre dans une énergie beaucoup plus joyeuse et on repart peut-être aussi sur quelque chose de nouveau. Allez, allons voir dans votre domaine professionnel. Alors, votre domaine professionnel, les Vierges, alors, ça peut vous concerner si vous n'avez pas de travail et que vous en cherchez, ça peut vous concerner si vous travaillez, si vous êtes à la retraite, si vous vous occupez d'une association, peu importe, on va parler ici
de vos activités quotidiennes, de ce qui rythme vos journées. D'accord? Alors, qu'avons-nous? Changement. Ah, d'accord. Projection, fécondité, accusation, bof. Hein. Temps, tranquillité, examen, correspondance, enfermement, culpabilité. C'est pas terrible, hein? C'est pas terrible ce que vous traversez dans votre pro, là, les vierges. Alors, par quoi on commence? Bon, déjà, pour ceux qui même pour ceux qui ne travaillent pas, vous avez un sentiment d'enfermement. Vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous trouvez actuellement. D'accord? Si vous ne travaillez pas, vous en avez marre, on tourne en rond, on se sent enfermé, d'accord? Et si vous travaillez, vous n'êtes pas bien sur votre lieu de travail. Ça va pas. On vous accuse. Il y a quelqu'un dans votre milieu professionnel qui n'est pas d'accord avec votre manière de faire. Il y a des disputes, il y a des conflits, on vous reproche des choses. Vous, ça vous met mal à l'aise et ça vous fait culpabiliser. D'accord? On vous dit que votre cas va être examiné, qu'il va y avoir de la correspondance, donc des échanges. La correspondance, c'est toujours par écrit, hein. C'est pas une réunion autour d'une table. Des échanges par mail, par courrier éventuellement, je sais pas si ça se fait toujours, mais voilà, des échanges, parce qu'on va examiner votre cas sur cette situation. Pour ceux qui ne travaillent pas et qui veulent travailler, si vous avez postulé quelque part, ça vous fait culpabiliser de ne pas bosser, et là, si vous avez envoyé votre CV ou quoi, votre cas va être examiné, d'accord? On vous dit que, et pour ceux qui travaillent, il peut y avoir une mésentente avec les supérieurs hiérarchiques. Possiblement qu'on va vous envoyer ces reproches par courrier. Ça peut être un avertissement, un blâme. Vous voyez, vu qu'il y a quand même de l'accusation, donc on se méfie. Vous, la carte de la projection nous dit que vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose. Vous ne voulez pas voir la réalité telle qu'elle est. Alors, le déni de quoi? On va voir si on peut avoir plus de détails dans les cartes suivantes, mais là, en fait, par rapport à ce qui ne va pas, on vous dit qu'il y a du changement qui va arriver, d'accord? Que ce changement peut demander encore du temps. Alors, quand on a la carte du temps, généralement, ça ne se fait pas sous 2 semaines, hein, d'accord? C'est plutôt sous quelques mois. Et que vous avez en tête un projet, une nouvelle idée, peut-être l'idée d'un nouveau travail, peut-être un projet, ça peut être un projet de se mettre à son compte, peu importe. Pour l'instant, c'est un projet. Il ne verra pas le jour tout de suite, même si on a déjà la carte du changement qui nous annonce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont naître dans votre domaine professionnel. Mais pour l'instant, au même titre que cette femme enceinte qui couve son bébé, vous couvez votre projet. Vous avez des idées, ce ne sera pas mis en place tout de suite, mais c'est pour gagner en tranquillité. Vous voyez, et vous allez gagner en tranquillité quand ce changement aura lieu. D'accord? Pour le moment, il y a conflit. Il y a conflit, on ne se sent pas bien là où on est. On va aller voir si on a plus de détails. Le bilan, d'accord? La musique, le pardon, le deuil. Ah, ça va s'arrêter manifestement. La confusion, le choix, la femme, l'univers, la fidélité, l'innocence. Ah, d'accord. Alors, si vous êtes une femme, il s'agit de vous. Bon, sinon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais possiblement que ça concerne une femme dans votre domaine professionnel. Et c'est marrant parce que là, on a la loyauté, la fidélité. Peut-être que dans votre domaine pro, vous avez le soutien d'une femme. Une femme sur laquelle vous pouvez compter, qui vous est fidèle, d'accord, qui ne vous tourne pas le dos, contrairement à d'autres. Alors du coup, la femme, on ne va pas la mettre avec l'accusation. Alors, dans l'accusation, vous, par quoi on commence? Ouais, vous êtes confus. En fait, vous êtes troublé. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire.
une décision à prendre par rapport à votre domaine professionnel, mais vous êtes perturbé. D'accord? Vous êtes perturbé. Et l'innocence, là, avec la projection, nous parle plutôt de naïveté. C'est-à-dire que c'est pas tant que vous voulez pas voir la situation telle qu'elle est avec la projection, c'est que vous êtes naïf. Vous êtes naïf. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce qu'on vous accuse ou à ce qu'on vous fasse des reproches dans votre domaine professionnel. Ça va parler plutôt à ceux qui bossent, hein, d'accord? Mais la naïveté ressort sur vous par rapport à votre pro. Peut-être que vous voulez bien faire et que vous ne vous rendez pas compte que dans votre dos, bah, ça parle un petit peu plus que vous ne l'imaginiez. Et on a... Ah oui. On a le deuil. Donc, en fait, le choix à faire, à mon avis, c'est qu'il y a une situation professionnelle qui va s'arrêter. Ça s'arrête. D'accord? Et vous allez devoir prendre un autre rythme pour vous remettre dans votre domaine professionnel. On vous dit quand même que peut-être cette perte de travail, peut-être cet arrêt de contrat de travail va vous permettre de vous libérer émotionnellement. D'accord? De vous pardonner ou de pardonner les autres, peut-être qui vous ont accusé, qui vous ont tourné le dos. En tous les cas, ça va être une vraie libération émotionnelle pour vous. On vous dit qu'ensuite, une fois que tout ça, ça s'arrête, vous allez faire le bilan, vous allez faire une introspection par rapport à votre professionnel et on vous dit que l'univers est avec vous, la guidance divine est avec vous. Vous inquiétez pas. Ce que ça peut vouloir nous dire aussi, ça peut être un petit conseil là au passage. Rapprochez-vous de vos guides et de vos anges gardiens. Peut-être pour vous faire aider et prendre les décisions les plus justes pour vous si vous vous sentez un petit peu perdu, parce que là j'ai quand même la perte de repères, la confusion, ça va pas très bien et il va falloir qu'on prenne une décision. D'accord. Et je pense que la décision qui va être prise, c'est le départ de ce milieu professionnel. D'accord, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va demander encore un petit peu de temps avant de passer à autre chose. J'ai pas encore le fait qu'on passe à autre chose. Hein. J'ai pas encore ça. Balayage du passé, hiver. Ah ouais, vol-perte. Bon, clairement, ça s'arrête. Hein. Voilà. Si vous en avez assez d'être quelque part, bah, ça va s'arrêter. Sagesse, travail, on est bien dans le milieu professionnel, il n'y a pas de souci. Rencontre. Oula, oui. La mort, l'été, intelligence, découverte. Alors, on perd un travail, on perd une stabilité peut-être, on perd... voilà, il y a quelque chose qui s'arrête avec la mort. Vol-perte, c'est que on coupe court. Et ça peut être la fin d'un contrat. Ça peut être la fin d'une période de chômage. Ça peut être la fin d'une culpabilité qu'on a à ne pas travailler. Et pendant ce temps-là, on fait une introspection, un bilan dans nos recherches. Peut-être aussi, ça peut être la fin d'une manière de procéder pour trouver du travail. Vous voyez ce que je veux dire? On procède différemment. On change notre fusil d'épaule. Peut-être qu'on change de voie si vous ne travaillez pas. D'accord? Pour ceux qui travaillent manifestement, pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a quand même un emploi qui s'arrête. Là, j'ai la découverte et la réflexion avec l'intelligence. Donc, vous allez vraiment, on va le mettre là, avec le bilan et l'introspection, vous allez vraiment réfléchir à comment faire à partir de maintenant. On ne sait pas trop quand ça s'arrête, mais on a quand même une notion entre l'été et l'hiver. Possiblement que vous allez en parler dès la rentrée. Et puis qu'il y aura une vraie évolution sur l'hiver. C'est pour ça qu'on a la carte du temps. Ça va prendre encore un peu de temps avant de se mettre en place. Balayage du passé, c'est-à-dire que vraiment on tourne une page là. Hein. Si ça s'arrête, on n'y retourne pas. On va procéder différemment pour la suite. Et la rencontre, c'est-à-dire une nouvelle rencontre dans votre domaine professionnel qui arrive avec la sagesse. C'est-à-dire que là, on passera à autre chose. Il y a autre chose qui arrive à nous, même si ce n'est pas tout de suite. Ça nous fait gagner en stabilité, en tranquillité. On respire. Vous voyez, la sagesse avec la tranquillité, ça va bien. D'accord? Donc, bah, il faut en passer par là, manifestement. C'est pas forcément agréable, mais ça va s'arrêter, en tous les cas. On va aller chercher une carte conseil des guides de lumière.
Waouh. Alors, on va couper. Ouais. De toute façon, c'est les énergies actuelles. Hein. J'ai envie de vous dire, 2025, on est en année 9. Il faut boucler des choses. Hein. Tout ce qui ne va pas, il faut le laisser derrière nous. C'est l'énergie actuelle. Hein. D'accord? Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. D'accord? C'est vous qui prenez vos décisions, les vierges. C'est la tendance. Je ne suis pas étonnée. Allez, on passe aux amours, les vierges. Le domaine sentimental pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges pour septembre-octobre. La loyauté. D'accord? Le foyer. La boussole. Oh, le déguisement. Ah, pas terrible. Le futur. La vie antérieure, l'histoire achevée. Oh. Ok, on remet le couvert. L'indépendance, la clé du cœur, le violon et l'illusion. Oh, bah c'est pas terrible. Les vierges, ça parle pas aux célibataires. C'est pas pour vous. C'est forcément pour les couples. Alors, ceux qui ont un couple qui fonctionne à merveille, mais vraiment, c'est pas pour vous non plus. Là, on va parler de couples. Marquez, vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein, mais a priori, si quand même. Là, on va parler de couples. J'ai l'indépendance. De couples qui ne vivent pas ensemble. D'accord? Déjà, pour commencer, ça peut vous donner une ordre d'idée. Un ordre d'idée. Alors, ici, bah, on a un couple où l'autre en face manque de sincérité et ne montre pas son vrai visage. L'autre en face... Alors déjà, ça peut parler de quelqu'un qui revient de votre passé, peut-être même d'une vie antérieure, ou alors que vous avez connu il y a longtemps, puis que vous vous revoyez, puis vous remettez vous redémarrez une relation en fait. Voilà, on a le passé qui revient là. Donc le manque de sincérité. Donc la personne en face de vous ne vous dit pas tout, et la personne a des belles paroles, ça c'est sûr, mais elle ne tient pas ses promesses, ou alors elle se montre, elle vous donne des excuses. C'est un peu bidon, d'accord? Peut-être aussi que la personne en face de vous est un peu perdue, on ne sait pas. Et vous, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans la fausse croyance, vous avez une vision altérée de la réalité. Ah, malgré tout, c'est ce que je disais, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous vous sentez libre. Alors, pas forcément libre en amour, mais très certainement que vous ne vivez pas ensemble, c'est plutôt ce que ça veut dire. Et pourtant, j'ai de la loyauté, vous voyez? Donc, peut-être qu'elle ne vous dit pas tout concernant ses intentions, parce que j'ai pas l'impression... Attendez, je vais jeter un œil. Ouais, j'ai pas l'impression que la personne soit déjà en couple. En tous les cas, ça ressemble pas à ça, mais on dirait bien que la personne ne vous donne pas toutes ses intentions. Soit elle est perdue, soit elle n'a pas envie de vous dire exactement ce qu'il en est. Vous vous projetez dans le futur, vous avez envie de construire cette histoire avec cette personne, et c'est là, à mon avis, que ça ne va pas chez l'autre. L'autre ne construit pas. L'autre profite du moment présent. D'accord? Alors, on a la maison, possiblement qu'il y ait des enfants, soit de votre côté, soit du sien, soit vous avez des enfants en commun. Et ça peut aussi nous éclairer sur la relation que vous êtes en train de vivre et si vous êtes concerné ou pas. Vous avez des chemins de vie différents. Vous faites des choix différents. La boussole nous indique ici quand même une différence dans l'avenir. Vous n'avez pas la même vision des choses. Et puis vous allez avoir un déclic, une révélation. Peut-être vous allez apprendre quelque chose. Peut-être vous allez prendre une décision. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de séparation, hein, en tous les cas. Voilà, past. C'est pour moi un partenaire que vous avez déjà eu dans le passé et qui revient aujourd'hui. Ça se confirme là, c'est marrant, hein, ça répond vraiment
Ça se confirme avec la carte du passé. C'est un partenaire, mais je pense que vous avez connu il y a longtemps, en fait. D'accord? C'est pas le partenaire d'il y a un mois. Possiblement, mais ça me semble pas être comme ça en tous les cas. Cette personne porte un masque, donc on dirait de se méfier. C'est une relation secrète, discrète comme liaison. Pourquoi, si vous n'êtes pas engagé ni l'un ni l'autre quelque part, c'est tenu secret? Je ne sais pas. Vous ne voulez pas en parler, ou la personne avec laquelle vous êtes ne veut pas en parler à son entourage. Pourtant, il y a encore de la fidélité et de la loyauté. Hein. Donc ça se passe plutôt bien, vous entendez bien manifestement, même si la personne ne vous dit pas tout. Vous avez la chance avec vous pour vous accompagner dans cette relation, c'est-à-dire vous avez la protection. Certainement que ça doit arriver de cette manière-là, ça doit se passer. Et on a la relation karmique. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à régler avec cette personne par rapport à vous. Vous avez des choses à régler, vous avez à évoluer. Vous allez à régler, vous avez du karma à régler. Et puis, on a quand même une décision qui va être prise, très probablement sur l'hiver. Quelle va être cette décision? Moi, j'ai pas la cassure, hein, donc on ne sait pas. C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. On va aller voir avec les petites cartes. Commencer, révélation, richesse, âme sœur, encore une fois. Hein. Donc voilà, si c'est une âme sœur, ma foi, il faut le vivre. Hein. On n'a pas tellement de choix. Un contrat d'âme, on n'a pas tellement de choix. Ça, voilà. Si ça se représente, c'est que ça doit se faire. Encore une fois, on a les anges qui sont avec vous pour vous protéger. On va le mettre avec la chance. Vous êtes prudent parce que vous savez bien que la personne ne vous dit pas tout. On recoupe pour avoir plus d'informations. C'est une relation qui démarre. Alors bon, c'est peut-être récent, cette relation. Vous allez avoir encore une fois une révélation. Et vous allez faire un choix par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. Avec la clé du cœur, là, le déclic. Vous allez peut-être découvrir quelque chose que vous ne saviez pas. Encore les signes. Je pense que vous allez le savoir, que la personne ne vous dit pas tout et vous allez découvrir des choses. Parce qu'il y a des signes qui vous seront révélateurs et qui ne tromperont pas. Et puis, on a quand même la richesse, l'abondance. Pour moi, ça se passe bien. Hein. C'est curieux. Hein. Et puis, vous, on a la sagesse sur vous. C'est-à-dire que vous avez les pieds sur terre, vous ne vous emballez pas. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. Hein. D'accord? Alors, bon, vous verrez bien d'ici à la fin de l'année s'il se passe des choses. En tout cas, il y aura des décisions à prendre, les vierges. On va aller voir le petit oracle des anges, une petite carte conseil. Alors, vous êtes indépendant, c'est déjà pas mal. D'accord? Je vois pas de grosse souffrance. Vous voyez, même si la personne ne vous dit pas tout et que vous allez apprendre des choses, pour moi, ça va quand même. Hein. Vous en sortez bien. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Dites la vérité et surtout, et aussi, pas forcément surtout, mais allez chercher la vérité chez l'autre également. Allez, on va à présent passer au tirage avec des cartes conseils. Alors les vierges, si on avait des conseils à recevoir de la part de nos guides, peut-être aussi de nos défunts protecteurs, ou de qui vous voulez, après tout ça va dépendre des croyances de chacun, eh bien, quels seraient ces conseils? Je vous propose d'aller les découvrir à travers les cartes maintenant. S'éloigner, penser, événements positifs et les réalisations. Elles sont très belles ces deux cartes, ça fait plaisir. Ah, vous voyez, il y a des choses qui arrivent pour vous. Attendez, parce que ça me gêne mes lunettes. Croire en soi et brûler de passion, invention. Que c'est beau. Que c'est beau. Alors, quoi d'autre? Sérénité céleste. Bien. Éclat de gratitude et clé de l'éveil. Alors, ce que l'on vous dit les vierges, c'est que il y a quand même des choses pardon, qui vont vous plonger dans vos pensées. Probablement qu'il y a un petit peu de cogitation mentale par rapport à certains domaines de votre vie.
On a vu que dans le côté professionnel, il y avait quelques complications. Voilà, ça peut vous faire cogiter. Également dans votre vie amoureuse si vous êtes concerné par le tirage. En tout cas, voilà. Quand vous allez voir que vous êtes trop en train de cogiter, on vous dit tout simplement de vous éloigner de ce qui ne vibre pas avec vous, de vous éloigner des énergies négatives, de vous éloigner de certaines situations qui ne sont pas raccord avec vous, avec ce que vous ressentez, avec la personne que vous êtes. Parce que, croyez en vous, vous avez de vraies valeurs, les vierges. Il faut croire en vous, il faut croire en vos valeurs. Ne restez plus là où ça vous tire vers le bas. Osez vous éloigner de ce qui ne vous fait pas du bien. Soyez rassurés, j'ai de très belles réalisations qui arrivent à vous, un événement positif même, plusieurs événements positifs possiblement, d'accord? On a vu qu'il y avait une situation un petit peu compliquée qui allait s'arrêter dans le domaine professionnel. Ne doutez pas de ce qui vient, ayez la foi. Allez aussi vers ce qui vous passionne, vers ce qui fait vibrer votre cœur. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous rayonnez? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien et aligné avec vous-même? Allez vers ça. Croyez en vous, hein. Ça va être important de vous faire confiance, de suivre vos intuitions également. Vous gagnerez en sérénité. Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train, avec la clé de l'éveil, de comprendre un certain nombre de choses. Probablement qu'en ce moment, vous ouvrez votre troisième œil, votre capacité à percevoir les choses de manière claire et avec beaucoup de clairvoyance. Et surtout, un dernier petit conseil, n'hésitez pas quand même, n'oubliez pas plutôt, à être dans la gratitude. Éclat de gratitude nous dit que, les vierges, tout n'est pas noir non plus, d'accord? Il y a aussi des belles choses dans votre vie. Et il y a aussi des événements positifs et des belles réalisations qui arrivent à vous. On va terminer ce tirage avec une carte conseil du petit oracle des anges dans un premier temps. Voilà, ça ne tombe pas, on va aller la chercher. Ça cogite, mais ça ne va pas durer. D'accord? Laissez-vous un petit peu de temps aussi. Celle-ci. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est très beau, très très beau, j'aime beaucoup. Et une petite carte conseil, on va remballer celui-là. On va prendre un des 72 anges de la Kabbale. On va voir. Alors, celle-ci, normalement, elle glisse très vite. Elles sont très, très glacées. Alors, s'il y en avait une qui pouvait tomber. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a combien? Allez, on prend les 3. C'est beaucoup, mais enfin, soyons fous. Le 29e, Réel, qui dit « Tout ce qui est clinquant n'est pas de l'or, mais l'or véritable n'est pas de l'amour. Que veux-tu exactement ?» Ah. Qu'est-ce qui vaut de l'or pour vous? Tout ce qui est clinquant n'est pas de l'or, mais l'or véritable n'est pas de l'amour. Que veux-tu exactement? C'est un petit peu compliqué de comprendre ce message, mais l'or véritable n'est pas de l'amour. Rien ne vaut l'amour au final, hein? Même si on a l'impression que les choses valent de l'or, c'est peut-être ça. 70. Yabamia. La puissance de la compassion et du pardon va bien au-delà de toutes les offenses liées au passé. Ah, la compassion et le pardon. Et pour terminer, Archange Michael, le 42e, les fruits pourris ne sont que la concentration caramélisée d'un potentiel qui n'a pas encore été développé. Elle est drôle celle-là. Michael, qu'est-ce qui nous parle de fruits pourris? En fait, ça n'est que la concentration d'un potentiel qui n'a pas été développé. Bon, bah, croyez en vous. Vous avez du potentiel. J'étais encore jamais tombée sur celle-là, elle est marrante. Allez les vierges, j'en ai à présent fini avec vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible. Écrivez-moi par mail à natguidance avec un s @gmail.com.
Et sinon, je vous souhaite une excellente rentrée. À très bientôt.